Hello YouTube, Papadine Smash, c'est parti! Alors aujourd'hui parlons d'un terme international, le sport. Le sport est très important dans la culture japonaise. Il y a même un jour dédié au sport dans le calendrier japonais, le Taiku no Hi, et a été créé à l'occasion des Jeux Olympiques de 1968. Cette fête a pour but de rappeler aux Japonais les bienfaits du sport, de la santé et du bien-être. Et on a encore les Undokai qui sont pratiqués dans les écoles, les entreprises ou encore les associations de quartier, permettant aux gens de se défouler, de s'encourager et de fortifier les liens du groupe. D'ailleurs dans les écoles on a le système du Bukatsu, qui est en fait une sorte de club à l'intérieur de l'école. Mais l'appellation club est encore différente pour les japonais. D'ailleurs, Bukatsu peut être lié ou non au sport. Généralement, les Bukatsu sont divisés en deux types, les clubs culturels et les clubs sportifs. Bien que les clubs sportifs soient de prime abord là pour le développement des étudiants, ces clubs sont tout aussi bénéfiques pour l'école. Là où certaines écoles mettent en avant les résultats de leurs étudiants au concours universitaire, d'autres mettent en avant leurs clubs qui ont été X fois champions du Japon. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'ils mettent totalement les études de côté. Les étudiants doivent tout de même donner des résultats pour participer aux activités du club. Dans ces clubs, dans ces tournois, on voit très souvent dans les mangas des images qui peuvent être parfois très surprenantes pour nous. Le premier est les heures d'entraînement. Pour vous donner une idée, lorsque j'étais au Japon à l'université Musashi, j'étais inscrit dans le Bukatsu du ping-pong, le club de ping-pong, où par semaine on avait 4 jours d'entraînement de 4 heures, soit 16 heures d'entraînement pendant une semaine. Et encore nous, avec 16 heures, on était des feignants, parce que certains clubs s'entraînaient tous les jours, et ça 2 fois par jour, avant d'aller en cours, après les cours. Un rythme est complètement infernal. Mais sachant que les recruteurs pro recrutent en général dans les tournois de lycée et d'université, beaucoup de Japonais donnent leur jeunesse au sport. Le deuxième point, c'est la popularité. On est toujours surpris dans les mangas que les gens se déplacent en masse pour voir des collégiens ou des lycéens jouer. Mais il ne faut pas oublier l'engouement des Japonais pour le sport, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour certains sports, la pratique pro est moins populaire que la pratique scolaire. Prenons le cas du baseball, un sport phare au Japon. Le tournoi des lycées, le Koshien, a plus d'audimat que les tournois pro. Bon, ça s'explique aussi parce que le Japon est une société de groupe. Mais je ne vais pas m'étendre sur la question ici, et plutôt vous faire mon top 5 des animés spécial sport. Numéro 5, Haikyuu. Cet animé nous raconte l'histoire de Hinata Shoyo qui, après avoir été inspiré par le Chisana Kyojin, le petit géant du lycée Karasuno, va commencer le volleyball. Comme le Chisana Kyojin, Hinata est petit mais est capable de sauter très haut. Il va participer à des tournois avec une équipe composée à la va-vite et se retrouve face à Kageyama, the King of Court, et va se faire ramasser. Hinata veut surpasser Kageyama et rentre donc au lycée Karasuno. Mais il découvrit avec stupeur que son rival Kageyama a rejoint aussi Karasuno. Le volleyball est un sport que j'aime beaucoup, ce qui m'aide déjà à aimer cet animé. Le point fort que je relèverai dans cet animé, c'est l'animation. Vraiment magnifique! En même temps, c'est les productions Aeji qui s'occupent de l'animation. Ce qui veut dire Saiko Pass, Kuroko no Basket, Guilty Crown. De la bombe en termes d'animation. Et probablement un de mes studios d'animation préférés. C'est vraiment un animé de sport très bien construit. Les moments de tension, ils sont intenses. Et l'histoire sympa. Le seul point qui me refroidit un petit peu par rapport à cet animé, c'est probablement la profondeur des personnages. Non, mais c'est vrai que je ne ressens pas le charisme des personnages, pour le moment. Et on en est déjà à la 2e saison. C'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut dans le classement. Mais ça reste un animé génial. Numéro 4, Baby Step. Maruo est un étudiant modèle, le premier de la classe. On l'appelle souvent E-chan parce qu'il n'a que des A. Un jour, Maruo, se préoccupant un petit peu de sa santé, décide de faire du sport et se met à faire du tennis. Il rejoint un club non scolaire et remarque qu'une camarade de son école est dans ce club et que celle-ci a pour but de passer pro. Maruo découvre à peine le tennis mais commence à y prendre goût, ce qui va causer un changement dans sa vie qu'il trouvait jusqu'alors monotone. Comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, il y a une différence entre club intrascolaire et club extrascolaire. Il existe différentes sortes de clubs extrascolaires. Ça peut être une association de quartier ou alors ça peut être des clubs sportifs de très haut niveau. Ces clubs sportifs visant à la fois le plaisir tout en recueillant les meilleurs éléments et les incitant à passer pro. Et c'est exactement dans ce type de club que Maruo va rentrer. De plus, dans Baby Step, on découvre une forme de génie qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Le calculateur. Généralement, ce genre de personnage est très souvent relégué à opposant ou alors personnage secondaire. C'est un animé qui se veut réel, se posant sur les bases du réel. Ça le rend d'ailleurs très intéressant de ce côté-là. Maruo, lui, va devenir de plus en plus accro au tennis et va être de plus en plus opposé à ces stéréotypes du personnage principal qu'on a l'habitude de voir dans les mangas de sport, les instinctifs. Plus qu'un anime passionnant, il est intéressant, instructif, tout en nous donnant l'attention que pourrait nous donner tout manga de sport. Ajoutez à cela une animation très bien faite. D'ailleurs, dans les mangas de tennis, je pense que c'est mon numéro 1. Numéro 3,
Cross Game, une des très nombreuses séries de Adachi Mitsuru, avec le très connu Touch ou H2, série qui parle de baseball. Cette série nous raconte l'histoire de Ko et des 4 filles de la famille Tsukishima. L'histoire commence comme une comédie montrant la relation entre Ko et les 4 sœurs, et posant aussi très vite le thème du baseball. Ko, le personnage principal, est tout juste en CM2 quand l'histoire débute, ainsi que son ami Wakaba Tsukishima. Cette jeune fille et Ko sont nés le même jour, dans le même hôpital. Leur destin semble tracé, mais le destin va en décider autrement. Cross Game est vraiment l'un des animés qui m'a le plus touché, tout animé confondu. Et que ce soit dans l'histoire ou la profondeur des personnages. Les personnages ne parlent pas beaucoup, et ne montrent leurs véritables sentiments qu'au moment voulu. Et même si ces personnages ne parlent que très peu ou sur un ton très léger, ils n'en restent pas moins très profonds. Et Adachi Mitsuru a vraiment l'art et la manière de nous le faire comprendre. Même si cet animé met un petit peu le baseball au second plan, il sait donner les sensations d'un match au moment voulu. Numéro 2, Kuroko no Basket. Le collège Teiko est connu pour son club de basket, mais encore plus récemment avec une génération de joueurs que l'on a appelée Génération des Miracles. 5 joueurs dont le talent surpasse tous ceux qu'on a pu voir et qui sont restés totalement invaincus. Mais une rumeur dit que dans cette Génération des Miracles serait caché un 6e homme, le 6e homme fantôme. On va suivre les aventures du lycée Seirin qui a recruté notamment Kagami Taiga, un japonais ayant fait sa scolarité aux US, et Kuroko Tetsuya, le fameux 6e homme de la Génération des Miracles. Une autre production Aichi, bombe en termes d'animation. Et ouais, un rythme incroyable et un détail dans les mouvements magnifique. Des personnages charismatiques, vraiment un très bon animé jouant avec la tension et la coolitude des personnages. Toutefois, si on pouvait reprocher à Adachi Mitsuru de traîner l'histoire un petit peu en dehors du baseball, pour Kuroko no Basket c'est absolument le contraire. Tout est ancré dans le basket, au point d'oublier qu'il y a autre chose que le basket. Mais mon top 1 fait la synthèse des deux. Numéro 1, Hajime no Ippo. Ippo est un lycéen qui se fait martyriser. Il est très gentil de nature et aide sa mère depuis la disparition de son père et refuse la violence. Un jour, alors qu'il se fait martyriser de nouveau, il est sauvé par le champion du Japon de boxe, Takamura Mamoru. Hippo lui demande de l'entraîner pour devenir plus fort et changer. Mais celui-ci n'acceptera que s'il arrive à prouver sa valeur, et c'est là que le potentiel d'Hippo va se révéler. L'anime Hajime no Ippo va vraiment donner le plus de sensations dans le sport en lui-même, par rapport à tout autre animé de sport. La sensation des coups, de l'émotion du personnage. L'animation faite par Madhouse est vraiment incroyable et promotrice. L'histoire est vraiment bien construite aussi, et on sent vraiment la profondeur des personnages, ayant chacun un background et un présent qui les rendent vraiment uniques, contrairement à certains autres animés de sport qui se distinguent plus sur le caractère du personnage ou sur les techniques employées par celui-ci. Dans Hajime no Ippo, chacun monte sur les rings pour différentes raisons, mais ces raisons vont pousser les personnages à se surpasser. Ajoutez à cela que un de mes seiyuu préférés est dans cet animé, Koyama Likia, qui est aussi Mori Kogoro dans Detective Conan et Emiya Kiritsugu dans Fate. Ajoutez à cela un humour très grotesque mais qui marche bien sur moi. Hajime no Ippo fait vraiment partie de mes animés favoris, tous genres confondus. Et voilà, c'est la fin de Pop Anime Smash Special Sports. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre animé de sport préféré, de liker et de partager, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à demain pour 2 Minute Japan. Ciao!